Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin d'Alexandre, vous souhaitiez parler du tout numérique et du danger peut-être aussi de cette centralisation numérique et d'une surveillance généralisée. Oui, absolument. Bonjour Clémence. Je ne sais pas si vous avez le petit extrait que je vous avais Si, on communiqué. peut le passer Alors, si on vous peut le souhaitez. commencer par ça si vous Ah, on voulez. va l'écouter. À partir de ce 1er décembre, est entrée en vigueur en Chine une mesure particulière. Désormais, les Chinois qui veulent accéder à Internet doivent se soumettre à une procédure de reconnaissance faciale, officiellement pour des raisons de sécurité et de civisme, car le tout est lié à ce qui s'appelle là-bas un crédit social. Pour faire simple, un citoyen filmé peut gagner ou perdre des points en fonction de son comportement au volant de sa voiture, dans la rue ou dans le métro, par exemple. Voilà. Donc là, vous revenez avec cette vidéo sur le crédit social et oui, le crédit social à la chinoise avec le système de points bonus-malus. Oui, en fait, l'idée partait de la déclaration de Gérald Darmanin sur la fin possible de l'argent liquide en France. Et j'ai voulu prendre l'exemple de la Chine parce qu'en Chine, il n'y a pas à proprement parler d'interdiction de l'argent liquide, mais en revanche, il y a de nombreuses situations et de nombreux lieux dans ce pays où vous ne pouvez absolument plus payer avec de l'argent liquide et donc vous avez recours à des applications sur votre téléphone portable, et en particulier sur votre smartphone. Je vous donne quelques exemples. Enfin, alors, là, on parle d'applications comme Alipay ou WeChat. Et donc, dans de nombreuses villes, c'est indispensable pour payer les transports en commun, pour réserver des billets de train, d'avion, pour accéder aux bâtiments gouvernementaux. Les commerçants ont le droit de refuser l'argent liquide et d'imposer pour le paiement ces applications, Alipay ou WeChat. Je vous passe évidemment la période Covid où il fallait un code obligatoire pour entrer dans les lieux publics, voyager, accéder aux soins, etc. Et tout ça avec des applications générées par smartphone, etc., etc. La vie scolaire et étudiante, et ça, on le trouve aussi maintenant en France. Les étudiants doivent avoir, dans de nombreux cas, des applis pour s'enregistrer, pour suivre les cours, pour faire leurs devoirs ou examens. Donc, encore une fois, le téléphone n'est pas obligatoire, mais il est implicitement requis pour participer à à la vie sociale. Oui, C'est toujours la même méthode, hein. On ne vous impose rien, mais en réalité, sans ça, vous ne pouvez plus rien faire. Donc c'est une obligation déguisée, bien oui, évidemment. implicite. Alors, deuxième point, et c'est ce qui a été dit là dans l'entretien, mais j'ai un autre article de 20 minutes donc, qui date de 2019, qui vous indique que la reconnaissance faciale est désormais obligatoire pour acheter un smartphone. Les opérateurs téléphoniques chinois doivent, là je cite, hein, utiliser l'intelligence artificielle et tous les moyens techniques possibles pour s'assurer de l'identité réelle de leurs utilisateurs. Donc vous voyez comment s'installe le système. Donc, on ne vous impose pas l'argent liquide ou autre chose pour, pour vivre, mais on vous rend impossible toute vie sociale sans smartphone, et ensuite on vous oblige à vous enregistrer quand vous achetez un smartphone, et notamment via la reconnaissance faciale et tous les moyens techniques possibles pour pouvoir vous identifier et donc vous tracer, bien évidemment, hein. C'est ça qui est en jeu. Excusez-moi. Donc, vous voyez se mettre en place un système absolument total, de transparence totale. Alors, c'est toujours la même justification, hein. C'est pour des raisons de sécurité, des raisons de civisme, c'est pour vous rendre service, c'est parce que c'est plus pratique. Alors là, je cite, hein, la raison des Chinois, c'est une directive, donc celle dont je vous parlais, destinée à préserver les droits légitimes et les intérêts des citoyens en ligne. Oui, mon œil, c'est pour préserver nos droits légitimes et les intérêts des citoyens en ligne. Alors pourquoi cet exemple chinois est intéressant? Parce que c'est notre avenir, hein. Comme avant, l'avenir était souvent aux États-Unis, ils avaient 10, 15 ans d'avance. Eh bien, on a quand même la vague impression qu'on se dirige de plus en plus vers un système à la chinoise de contrôle partout, de transparence totale, de contrôle total, donc de totalitarisme, hein, c'est-à-dire la fin de toute intimité, de toute opacité, de tout écran qu'on pourrait mettre entre nous et l'État. À ce titre, je rappelle que la monnaie, ça reste une sorte d'outil de communication, comme le langage. Et vous savez bien que le langage, eh bien, on peut dire des choses dans l'intimité,
avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, qu'on ne dit pas sur la place publique. Les discours s'adaptent évidemment à notre auditoire. De la même manière, la monnaie, eh bien, vous avez des échanges, je ne sais pas, les marchés publics, c'est tout à fait légitime qu'ils soient publics. En revanche, je fais ce que je veux de mon argent. Si je veux aller m'acheter un paquet de viande, un paquet de cigarettes, faire mon plein d'essence ou offrir une bague à ma maîtresse. Ça ne regarde personne d'autre que moi et éventuellement la personne. Donc voilà comment se met en place un système totalitaire sans rien imposer. Alors si je voulais juste, parce que j'ai trouvé une petite anecdote rigolote, parce que vous avez certaines zones en Chine où vous ne pouvez pas accéder pour le coup sans une sorte de passe pour rentrer, comme dans la cité interdite à Pékin. Mais plus encore, par exemple, quand vous allez dans les toilettes publiques, il vous faut un QR code pour payer le papier toilette. Donc, si vous n'avez pas de smartphone, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à un service quand même élémentaire comme disposer de papier toilette dans les toilettes. J'ai trouvé cette anecdote à la fois très drôle, mais en même temps complètement dramatique. C'est-à-dire que vous vous baladez et en réalité, on vous oblige évidemment à avoir ce smartphone qui est un traceur extrêmement efficace pour faire non seulement vos achats, mais pour, disons, répondre à des besoins naturels les plus élémentaires. Oui. Donc voilà, j'en finis avec cette petite anecdote qui est rigolote, mais qui est dramatique, sur cette mise en place toujours progressive de cette société de contrôle absolu. Et encore une fois, l'idée de Darmanin, c'est un peu comme l'euthanasie qu'on est en train de suivre actuellement. C'est-à-dire qu'on vous plante la petite graine de l'idée, et puis l'idée se fait son chemin en quelques années, et puis dans quelques années, très certainement, on trouvera ça tout naturel d'abolir l'argent liquide et donc d'arriver à une société de contrôle total, y compris en France, mais qui de toute façon n'est plus une démocratie depuis très longtemps, et qui va à grands pas vers cette société de contrôle, de transparence dans le plus mauvais sens du terme, total. Oui. Et d'ailleurs, je précise, puisque c'est l'occasion pour moi de rappeler que oui, hier après-midi, le vote à l'Assemblée nationale donc, a bien confirmé, mais bon, ce n'est qu'à l'Assemblée nationale, il faudrait que ça passe au Sénat, cette proposition de loi dite du droit à mourir, donc du droit à recevoir l'euthanasie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà des articles qui publient, des journalistes qui publient avec des titres tels que le droit à mourir devrait être aussi ouvert, il faudrait qu'il puisse être ouvert également aux enfants mineurs, etc. En gros, que tout le monde ait le même droit, ce droit à mourir. Voilà ce qu'on nous offre aujourd'hui dans notre société. Mais ce sera un autre sujet sur lequel on reviendra. Merci beaucoup, Alexandre Cuillage de Preval. Et tout de suite, le livre de Bernard Wicht, Guerre en Europe, gang contre milices privées. Je salue Bernard Wicht, que j'aime beaucoup et que je suis depuis des années. Et très bien, on lui transmet. Et puis tout de suite, c'est le livre de Bernard Wicht. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.